Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Pour les actualités nationales, la cérémonie de remise des prix du chef de l'État au lauréat du concours régional mémorisation du Coran de sa 23e édition a été tenue au Palais du Peuple. Pour les actualités internationales, Antonio Guterres en visite à Mogadiscio, le chef de l'ONU appelle à un soutien massif. C'était les titres, mesdames et messieurs, le journal au complet à présent. Je vous disais dans le titre, les lauréats de la 23e édition du concours régional du prix du chef de l'État pour la mémorisation du Saint-Coran a été récompensé aujourd'hui lors d'une cérémonie qui s'est tenue au Palais du Peuple. Cette cérémonie organisée sous le haut patronage du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, a été présidée par le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf, M. Moumin Hassan Barre. Étaient présents les hauts cadres du ministère, le corps religieux, les membres du jury ainsi que les jeunes participants. Cette 23e édition du concours coranique, les candidats sont venus des pays voisins tels que la Somalie, l'Éthiopie, le Somaliland, le Yémen, le Soudan, le Kenya, les îles Comores, l'Ouganda et la Tanzanie, en plus des participants du pays hôte Djibouti. Les trois premiers gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2023 et 1444 de l'Égypte, dont les trois niveaux sont Abdelaziz Nchar Ahmed du Kenya pour la récitation complète du Coran, Bara Ahmed Abdou Saïd du Yémen pour 20 chapitres et Amir Abdullah Ismail de la Somalie pour 10 chapitres. Les participants djiboutiens ont également obtenu de bons résultats lors de cette compétition régionale. ملقي جبرائيل هلكي كماجيو منتهى حبيب إن من دواعي السرور والبهجة. Dans son allocution, le ministre des Affaires musulmanes, M. Moumin Hassan Barre, a souligné l'importance de la tenue de ce concours régional qui reflète l'intérêt que porte la République de Djibouti pour l'enseignement coranique. Il a également noté que la création de ce prix par le président de la République, El Hadj Ismaël Omar Guelleh, a fait de notre pays un phare régional pour la récitation du Coran pendant le mois béni du Ramadan. Le ministre a annoncé la création d'une branche dédiée aux études coraniques à l'Institut Al-Wasatiyya et la culture de paix dans le but de promouvoir la mémorisation du Coran et d'encadrer les jeunes récitants. Cette initiative vise à former une nouvelle élite capable de maîtriser les études islamiques et qui pourra occuper des fonctions d'imamat ou devenir de bons prédicateurs prônant la tolérance et la modération. L'objectif est de créer une relève émergente qui contribuera activement à la diffusion des valeurs de la paix et de la compréhension de la religion tout en jouant un rôle important dans la société. Au terme de son discours, le ministre a présenté ses félicitations aux jeunes gagnants venant des pays voisins en leur souhaitant plein succès et bon retour à leur pays. Le ministre a ainsi également salué les efforts déployés par les différents services du ministère pour la réussite de l'organisation de la 23e édition du concours régional du prix du chef de l'État pour la mémorisation du Saint-Coran. Ensuite, le ministre des Affaires musulmanes et des biens Warf a procédé à la remise des certificats des mérites aux lauréats. Rappelons que les trois premiers gagnants du prix du chef de l'État pour l'année 2023 et 1444 de l'Égypte, dont les trois niveaux sont Abdelaziz Ahmed du Kenya pour la récitation complète du Coran, Barra Ahmed Abdou Saïd du Yémen pour 20 chapitres et Amr Abdullah Ismail de la Somalie pour la mémorisation du Saint-Coran de 10 chapitres. Valoriser et promouvoir la lecture du Saint-Coran est une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui, dès son ascension à la magistrature suprême en 1999, a pris l'initiative d'organiser à Djibouti un concours régional de récitation et de mémorisation des versets du livre saint Al-Qur'an Al-Karim. تي أودك لعابدو سنبدو بلغا قوري إلهي لقرب ديو بولشد ما تواتي دقدقاجي لغو يري انت دقح كتورين نبيغا انت داو عيالين نوركي انت ديك الدادشين
dhaguxuu u yeedhiyo geedkiisu dhaqaaqyo dayixii dhambalayo aayaduhu u soo dhigay ma dhugtaan kufaartiye markay dhaadi waayeen dilkiisana ku dhaarteen watii. Autre actualité nationale, l'Institut de la statistique de Djibouti, en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations, a tenu ce matin au Sheraton Hotel un atelier consultatif des parties prenantes sur les questionnaires du dénombrement du 3e recensement général de la population et de l'habitat. La cérémonie a été présidée par le directeur général de l'INSTAD, M. Ibrahim Abdi Hadi, en présence de la chef de mission de l'OIM à Djibouti, Mme Stéphanie Davio, et la représentante également du FUNIAP à Djibouti, Mme Aïcha Ibrahim. Cet atelier marque la dernière phase du préparatif du 3e recensement général de la population et de l'habitat qui sera exécuté cette année par l'INSTAD. L'objectif général de cet atelier consultatif est de susciter l'engagement et l'implication des agences gouvernementales, des structures étatiques centrales et déconcentrées, les organisations de la société civile, mais aussi des partenaires techniques et financiers à la réalisation de ce recensement et de s'assurer de la couverture des variables qui seront collectées afin de promouvoir une meilleure compréhension et appropriation du recensement par l'ensemble des parties prenantes du système statistique national. Un point qui est inclus dans la stratégie nationale pour l'immigration, que c'est de renforcer toutes les données sur la mobilité des gens et sur la migration dans le pays. Atelier qui démontre en fait qu'on est vraiment en train d'avancer dans la préparation du recensement et que vraiment vous avez commencé maintenant une vitesse de croisière et que les choses vont dans le bon sens. En tout cas, moi je vous réaffirme la disponibilité de UNFPA. Nous sommes là donc à votre disposition, techniquement ou autre, pour pouvoir vous appuyer. Voici à présent un extrait de l'intervention du directeur général de l'Institut statistique de Djibouti. On écoute. Immense plaisir de me tenir devant vous et à côté de ces personnalités pour ouvrir aujourd'hui officiellement l'atelier de finalisation des questionnaires du 3e recensement général de la population et de l'habitat H3 de notre pays. Permettez-moi de souligner de prime abord l'importance cruciale de ces RGPH, de ces recensements, pour le développement de notre pays, Djibouti. En effet, les données de base, comme ça a été bien dit et répété, des recensements fourniront une vision claire et précise de notre population, de sa composition, de sa dynamique et de ses caractéristiques socio-économiques. Ces données sont essentielles pour les décideurs et les planificateurs dans la formulation de la mise en œuvre des politiques et programmes publics aux besoins de la population. Mesdames et messieurs, distingués invités participants, c'est pourquoi je voudrais remercier très chaleureusement aujourd'hui Madame la chef de mission de l'OIM ainsi que son équipe pour le précieux appui et leur engagement sans faille dans l'organisation de ces... Chaque année, donc, à pareille date, la Fondation Diwan El-Zakat exhorte les croyants de s'acquitter le zakat. Troisième pilier de l'islam, la zakat est une forme de charité obligatoire capable d'apaiser la souffrance de millions de personnes. Zakat signifie à la fois purification et en même temps croissance et développement. En ce sens, le directeur général de cette fondation, Suleiman Hussein Moussa, a fait aujourd'hui un point de presse pour exhorter et encourager les Djiboutiens à s'acquitter davantage de l'obligation de zakat. Troisième pilier de l'islam, après l'attestation de foi et la prière, la zakat est une obligation pour tout musulman, a-t-il souligné. Les différents moyens pour s'acquitter sont mis à disposition, à savoir les comptes bancaires classiques et le moyen de paiement numérique d'Imani ou Wafi, a fait savoir le directeur. Créé en 2002 par le président Al-Hajj Ismail Omar Guelleh, la fondation Diwan El-Zakat est à Djibouti l'institution par excellence chargée de consolider les valeurs de partage et de solidarité entre tous les Djiboutiens. En ce cadre, il n'a jamais raté sa vocation pour devenir une organisation louable et crédible aux yeux de notre nation et de la communauté internationale. Magot de ce journal à présent, Alice Abier, la lutte contre la précarité et le chômage n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Les Assadjouk l'ont compris, il y a déjà un moment, à prendre des initiatives pour sortir de l'inactivité et créer une source de revenus sont devenus le cheval de bataille de beaucoup de jeunes. Un reportage.
La lutte contre la précarité et le chômage n'est pas seulement une affaire du gouvernement. Les Assadjoug l'ont compris il y a déjà un moment. Prendre des initiatives pour sortir de l'inactivité et créer une source de revenus sont devenus le cheval de bataille de beaucoup de jeunes. Comme tous les chefs-lieux, la ville d'Ali Sabieh s'agrandit et il est devenu primordial de faciliter les déplacements des personnes à l'intérieur de la ville et dans les localités avoisinantes. Saisissant cette opportunité, les jeunes Assadjoug se sont très vite lancés dans l'utilisation des tuk-tuk pour répondre à ces besoins grandissants. Aidés par les organismes financiers de l'État, la famille ou sur fonds propres, beaucoup ont acheté ces tuk-tuk. Aujourd'hui, ils sont plus de 200 jeunes à vivre de cette activité. À Ali Sabieh, il est impossible de ne pas croiser ces moyens de transport aussi bien sur les artères principales que dans les petites ruelles. Ils vont même jusqu'à Assamou, non seulement pour le transport des passagers, mais aussi pour l'acheminement des fruits et des légumes. Un périple facilité par la construction de la route reliant Assamou chef-lieu. Le recours au tuk-tuk a ainsi largement contribué à la facilitation de tous les déplacements, comme nous l'expliquent les usagers. La ville a vraiment grandi si vous avez besoin d'aller à l'école, à l'hôpital ou encore au travail. Ou que ce soit, en tout cas, vous utilisez un tuk-tuk. Nous les remercions pour ça. Nous avons longtemps marché à pied pour nous rendre quelque part. Mais maintenant, nous avons le bajaj. C'est grâce à ces moyens que nous nous rendons dans les 4 coins de la ville. École, hôpital, comme au marché. C'est vraiment satisfaisant. À Ali Sabieh, nous avons 4 collèges, le lycée et le LIC. On s'y rend que par tuk-tuk. Il n'y a jamais de manque dans ce domaine. On trouve le bajaj devant chez nous, aux portes de nos maisons, et on se rend là où on veut facilement. Ali Sabieh n'est plus comme avant. Tout va pour le meilleur. Aujourd'hui, le tuk-tuk est devenu un outil incontournable. Il est au cœur de la cité. Les autorités locales encouragent ces jeunes qui travaillent dans ces secteurs tout en les rappelant régulièrement l'importance du respect des règles de sécurité. Ces 3 dernières années, leur nombre a significativement augmenté. Et pour cause, même si le travail reste difficile, les tuk-tuk rapportent selon les propriétaires. Iftin Houch fait partie de ces jeunes qui sont sortis du chômage grâce à ce travail. Pendant des années, il était sans emploi. Marié et père de 6 enfants, sa situation s'est améliorée grâce aux revenus générés par son tuk-tuk qu'il a acquis en 2019. Voilà 5 ans qu'il est au volant de son véhicule, du matin au soir. Iftin Houch a 3 types de clients. Ceux qui les paient par mois, pour 2 navettes par jour, les clients ordinaires et appels téléphoniques. Allô, salam alaikum. C'est avec les tuk-tuk que vous voyez que j'ai subviens aux besoins de mon pays, mes 6 enfants et leur mère. Si on a la volonté de s'en sortir, on trouve toujours du travail et les fruits de son travail. Je commence à travailler vers 5h30, la prière de l'aube et fini à la tombée du jour. J'ai pris dans le ski, pas loin de chez moi, et puis gagné ma maison. Nous remercions les seigneurs pour tous ces bienfaits. Comme pour Iftin Houch, ils sont donc plus de 200 à exercer ces métiers. Certains sont de la d'Ali Sabieh et d'autres viennent des localités avoisinantes avec un rêve, celui de sortir de la précarité. Des efforts qui donnent des résultats parce que beaucoup éloignent chaque jour un peu plus de la pauvreté. Je vous emmène au nord à présent où, à l'instar de l'hôpital de la région d'intérieur, les habitants de la région de Tadjoura, la ville blanche, accomplissent après prière soir le Tarawih dans les différentes mosquées. Des centaines de fidèles accomplissent ces prières nocturnes accompagnés de leurs enfants. Pendant le mois sacré du Ramadan, le monde entier se rassemble pour des prières collectives appelées Tarawih. Les fidèles prient le Tarawih pour se rapprocher des dieux, devant lui en quête de pardon. Toujours du pays indiqué suite à l'évaluation multisectorielle des besoins des déplacés de la sécheresse récurrente menée conjointement avec la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le Croissant-Rouge de Djibouti a entamé le programme de transfert monétaire à usage multiple aux familles
sinistrés des régions d'Ikil et de Bok. Les premiers transferts pour les familles ont été dans la région délimitée où s'est déroulé en présence des acteurs de la région. Au total, 1500 ménages répartis sur 11 localités à Diki. Les localités à Obok bénéficieront de cette assistance monétaire qui consiste à une distribution de 10 000 francs par ménage pendant 3 mois. L'objectif principal de cette opération étant de contribuer à la diminution de l'impact de la crise de faim dans les ménages déplacés de la sécheresse dans les régions aussi mentionnées. Fait divers de ce journal, c'est dans le cadre des actions de lutte contre la contrebande. Les membres de la brigade de la douane d'Ali Sabié, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabié, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante quantité de marchandises de contrebande composées de sacs contenant 4 de contrebande de 2300 kg ainsi de boissons alcooliques, des médicaments périmés sur que les contribuables voulaient acheminer en quantité vers la ville. Les douaniers et les policiers ont collaboré à la réussite de cette opération et ont ainsi incinéré par la suite sur place l'intégralité de la marchandise saisie. Selon la procédure standard, encore, cette quantité a été détruite sur place par la brigade de la douane en revanche du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabié. Dans la région d'Arta, dans la journée du 11 avril 2023, la garde côte djiboutienne est intervenue dans une opération de recherche et sauvetage après avoir été alertée par la brigade de gendarmerie d'Arta d'une noyade survenue dans une retenue d'eau du camp de Mariama dans la région d'Arta. Une équipe de plongeurs du département de recherche et sauvetage de la garde côte djiboutienne s'est immédiatement transportée sur les lieux de l'incident et a commencé les opérations de recherche afin de retrouver le corps noyé de la victime coincée depuis plusieurs heures dans les profondeurs. Il s'agit d'un jeune berger du secteur tombé accidentellement dans le retenue d'eau en abreuvant son bétail. La dépouille victime de ce masculin a été retrouvée dans la retenue d'eau dans le cadre de cette opération menée conjointement par la garde djiboutienne et la mairie nationale, mais aussi les pieds de la protection civile. La victime a été transférée par ambulance vers la morgue de l'hôpital général Pelletier. La garde djiboutienne réitère à la population de rester vigilante lors des baignades dans les retenues d'eau qui peuvent être très profondes et ainsi dangereuses pour la baignade. Pour l'actualité internationale, on visite à Mogadiscio. Le chef de l'ONU a un soutien vif pour la Somalie. Un reportage. Le chef de l'ONU a atterri mardi en Somalie où il a souligné la nécessité d'un soutien international pour appuyer la situation humanitaire désastreuse du pays et contribuer aux efforts de renforcement de l'État. Je suis ici pour tirer la sonnette d'alarme sur le besoin d'un soutien international massif en raison des difficultés humanitaires auxquelles le pays est confronté, d'un appui humanitaire massif en relation avec le renforcement des capacités de sécurité de la Somalie et pour soutenir la réalisation et le développement du pays, a déclaré le secrétaire général Antonio Guterres dans la capitale somalienne, Mogadiscio. Le chef de l'ONU a fait ses commentaires lors d'un point de presse conjoint avec le président somalien Cheikh Mahmoud à la villa somalienne, le locaux du gouvernement fédéral après son atterrissage à Mogadiscio. Il s'est rendu pour la dernière fois en Somalie il y a 6 ans. Le plan de réponse humanitaire 2023 pour répondre aux besoins de la Somalie nécessite 7,6 milliards de dollars pour venir en aide à 7,6 millions de personnes. Mais son financement se situe à 1% jusqu'à présent. Le chef de l'ONU et la communauté internationale a financé d'urgence ces plans. Autre actualité internationale, le Premier ministre japonais effectuera une tournée en Afrique fin avril. On écoute toujours avec Hamza Mohamed. Le Premier ministre japonais Fumio Kishida effectuera fin avril courant une tournée en Afrique. Il le conduira en Égypte, au Ghana, au Kenya et au Mozambique, a annoncé mardi le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuna lors d'une conférence de presse tenue à Tokyo. La coopération avec les principaux pays africains pour s'attaquer aux problèmes internationaux est significative pour le Japon, a déclaré Hirokazu Matsuna par les médias. Le Fonds monétaire international FMI a légèrement révisé à la baisse sa prévision de croissance pour 2023, mais s'attend à ce que les principales régions économiques évitent la réaction, selon les données publiées mardi à l'occasion des réunions de printemps. L'institution anticipe désormais une croissance
mondial de 2,8% en 2023, en léger recul par rapport à son estimation précédente en janvier. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibout. Bonne soirée à toutes.